2017 ou 2012, on a été très handicapé par les primaires des autres parce qu'il y a eu des heures d'antenne pour l'UMP et le Parti socialiste. Et à travers la primaire, on aura des heures d'antenne où on pourra s'exprimer et à la fin se retrouver. Donc je pense que c'est une bonne idée, sinon je ne l'aurais pas proposé, mais je pense que c'est une bonne idée pour desserrer l'étau dans lequel nous placent des médias conformistes qui appartiennent à des grands oligarques, c'est-à-dire à des gens qui bénéficient des commandes de l'État, que ce soit les grandes familles qui règnent et qui sont propriétaires des grands médias et animent M. Macron. Ouais. Alors, il y a un autre problème également, c'est la censure pseudo-morale. Je prends l'exemple notamment de Geoffroy Lejeune, Valeurs actuelles, qui a été interdit par Sciences Po. Il y a régulièrement des choses comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas justement que les candidats vont avoir peur, les candidats que vous souhaitez vont avoir peur d'annoncer leur candidature, ne serait-ce qu'à cause de ce blocus médiatique? Écoutez, la peur n'écarte pas le danger, comme disait ma grand-mère. Hein, donc, qu'est-ce que vous voulez? Si on ne fait rien parce qu'on a peur, on va s'arrêter tous. Hein. Oui, mais il y a, vous savez, c'est pas parce qu'on va pas aller c'est pas Sciences Po. Moi, je suis interdit de Sciences Po depuis des années. Je m'en fiche complètement. Voilà, c'est ça, tant pis pour eux. Voilà. Non, moi, attention. Compte. Oui. Non, mais je comprends. Quand je parle de peur, c'est-à-dire non pas de peur des médias eux-mêmes, mais de peur de ne pas aller très loin à cause de ces médias et d'avoir aucun retour finalement. Mais oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait? On reste comme ça, à avoir peur, à subir? Non, il faut trouver des idées pour essayer de... Voilà pourquoi j'ai proposé cela. Je pense, en tout cas, qu'on ne peut pas rester inerte. Et j'ai beaucoup de respect pour Marine Le Pen, mais je pense que si on recommence la même campagne qu'en 2017, on aura le même résultat qu'en 2017. Alors, je suis désolé de le dire. Marine Le Pen a annoncé donc sa candidature. Nous connaissons un peu sa personnalité, tous en France, et nous savons qu'a priori, elle devrait aller jusqu'au bout de ses idées. Est-ce que justement, votre idée, votre proposition ne va pas se heurter à cette candidature de Marine Le Pen? C'est-à-dire est-ce que vous imaginez demain que ça soit vous, que ça soit Éric Zemmour, que ça soit Marion Maréchal, encore moins de chance, qu'il décide d'aller à l'encontre de Marine Le Pen? Mais il ne s'agit pas d'aller à l'encontre, il s'agit Votre idée, elle est très bien, mais finalement, elle est arrivée un peu tard. Elle aurait été annoncée en amont, avant la candidature de Marine Le Pen, il y aurait peut-être eu une chance. Bon, écoutez, oui. Je vais vous dire, cette idée n'est pas contre Marine ou pour Marine. Elle est pour trouver un juge de paix, une règle démocratique pour choisir, au terme d'une année, le meilleur candidat avec le meilleur projet. Il s'agit pas. On va vous répondre les élections, ça sert à ça et c'est pour ça qu'il y a un premier tour. Eh bien, très bien, mais le premier tour n'est pas un premier tour, car le premier tour est tronqué par les médias et les sondages, et donc c'est en amont qu'il faut le faire. Et de surcroît, je l'ai vécu au second tour, j'étais le seul à me rallier. C'est trop tard pour changer le programme, pour l'infléchir. Je vous ai pris l'exemple des retraites, mais il est tout à fait symptomatique. Est-ce qu'on gagnera 2022 en ayant un programme peut-être trop mélenchonesque, trop proche de Mélenchon? Ou est-ce qu'on doit parler aussi à la France qui travaille, des petits entrepreneurs, des commerçants, des artisans? C'est légitime de poser la question, c'est pas un crime de lèse-majesté à l'égard de Marine Le Pen que de dire il faut peut-être faire évoluer notre projet, tirer les leçons. Personne n'a la science infuse. Et je considère qu'on est à 2 ans et 3 mois du scrutin et qu'on aurait le temps du dialogue entre les différentes composantes de ceux qui devront se rassembler au second tour pour avoir le meilleur programme capable de rassembler. Car il ne suffit pas de convaincre les électeurs du Front National, ni de Debout la France. Il faut aussi convaincre des républicains qui ne veulent pas de Macron et ils sont des millions. Il faut aussi convaincre des abstentionnistes. Donc ce que j'aimerais justement, c'est qu'on ne parte pas trop tôt dans l'affichage de candidature sans qu'il y ait un processus pour avoir le meilleur projet de synthèse, le projet fédérateur. Et que chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Et je ne désespère pas que par l'appui de la base, Marine Le Pen puisse comprendre l'intérêt
de se relégitimer auprès de ses troupes, auprès de ses électeurs. Et entre nous, je préfère l'intérêt général et la victoire plutôt que ma candidature à tout prix. Et je suis sûr que Marine Le Pen a l'intérêt du pays chevillé au cœur. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut gagner plus qu'elle, mais j'imagine qu'elle préférera voir gagner son camp plutôt que perdre seule. Enfin, quand même, je vous le dis très sincèrement, nous devons nous effacer devant l'intérêt général. Si c'est elle qui gagne, eh bien je m'inclinerai. Mais qu'elle accepte aussi de se remettre en cause parfois suite à 2 échecs. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, nous avons encore deux questions rapides là à poser, parce qu'on a plein de questions, mais il nous reste 8 minutes ensemble. Première question, deuxième question, et je voudrais intervenir sur la deuxième question avant que vous posiez une question complémentaire, avant que vous ne répondiez. Première chose, Denise. Marine sera toujours contre. Ça, c'est une affirmation. Et deuxième question, êtes-vous sérieux en pensant à Éric Zemmour comme candidat? Et alors moi, je voudrais non pas répondre, pardon, mais rajouter une petite question par rapport à cela. Est-il exact que vous l'avez sollicité pour être éventuellement sur votre liste pour les dernières européennes? Tout à fait. Je l'avais même proposé des têtes de liste. Donc, vous voyez, ou troisième de liste. Donc, voilà. Pourquoi j'ai parlé d'Éric Zemmour? C'est parce qu'il contribue au débat. Et que dans une primaire, souvenez-vous de la primaire socialiste il y a longtemps avec Montebourg. Arnaud Montebourg avait inventé le concept de démondialisation. Il n'avait pas tort. Il a été très utile à l'époque dans cette primaire socialiste, même s'il n'a pas gagné. Il a avancé des idées. Et ces idées ont contribué à la victoire de François Hollande, même si après Hollande a été nul et l'a trahi. Mais on n'est pas responsable des trahisons de ceux qui ont été soutenus. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans mon esprit, des personnalités comme Éric Zemmour, comme Marion Maréchal, comme Natacha Polony, des personnalités... Non, mais vous voyez Natacha Polony candidate? Mais elle peut être candidate à une primaire et faire avancer des idées. En tout cas, elle peut s'exprimer. Mais est-ce que vous croyez qu'on gagne charmant pour 50%? la France. Non, mais est-ce que vous croyez qu'on gagne plus de 50% des voix? Non, mais attendez, moi je vous pose une question. Moi je veux sortir mon camp de la défaite permanente. Est-ce que vous croyez qu'on gagne un pays 50,001%, 50% plus une voix, sans rassembler des gens différents, mais qui partagent ensemble l'intérêt général du pays et qui veulent en finir avec la destruction de la France par Macron? Parce que c'est ça dont il s'agit. Donc finalement, pas que des politiques. Mais pas que des politiques. Mais si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris à ce qu'attendent nos compatriotes. Et je ne sais pas qui sortira du chapeau. Mais souvenez-vous d'ailleurs, est-ce qu'Emmanuel Macron était connu 2 ans avant l'élection comme potentiel vainqueur? Alors, justement... Non, personne n'imaginait qu'Emmanuel Macron serait élu. Nicolas Dupont-Aignan, parmi les questions, je suis désolé de vous bousculer un peu, mais il y a plein de questions. Justement, parmi les questions, est-ce que vous avez interrogé Éric Zemmour, vous qui êtes en contact avec lui, et Natacha Polony, notamment avec qui vous êtes également en contact, avant de faire cette proposition? Pas du tout. Je leur ai proposé, je l'ai proposé publiquement. Je ne l'ai pas proposé avant, non pas par volonté de leur cacher quelque chose, mais simplement parce que je sais que si on propose à quelqu'un, immédiatement tout Paris le sait et la presse aurait éventé l'affaire. Donc je les verrai tous et je leur dis une seule chose. Il est temps que les patriotes se rassemblent pour sauver la France. Et que les patriotes et que les électeurs, et qu'on fasse confiance à nos électeurs, qui, je vous le rappelle, ont été 10 millions au second tour, 10 millions au second tour, contre vents et marées. Souvenez-vous. Alors même qu'on avait des messages de haine de toute l'intelligentsia médiatique, il y a quand même eu 10 millions de Français courageux, eh bien, j'estime que c'est à ces millions de Français de choisir celui qui peut gagner, ou celle qui peut gagner. Voilà. Il n'y a rien quand même de... Enfin, c'est du bon sens le plus absolu.